Présentation, on va continuer les cours pour un peu de lumière, hein, de médecine lumière pour comprendre qu'est-ce que c'est cette médecine. Et bon, Hachem, grâce à vous, Shalom Rabbi Mathieu, ça va? Grâce à vous, vous devez savoir, hein, vous avez beaucoup de mérite. Petit groupe là de dames intelligentes. Je tiens aujourd'hui. Et quel est le mérite? Le mérite est que grâce à vous, on évolue dans la conscience. Et plus on évolue dans la conscience, les gens de tout le monde qui nous entoure voient les cours et demandent de plus d'informations. Et Baruch Hashem, on va développer bientôt International Relationship. On a déjà quelques savants qui veulent travailler avec nous. C'est pour ça que les bases qu'on étudie ensemble de la médecine lumière, c'est très important parce qu'ils ne sont pas seulement reconnus ici dans notre petite famille sympathique, mais au Hachem, ça va très loin et c'est très important. L'être humain... Attendez, je n'ai pas compris une chose pour aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'il y a un miracle et une étincelle? C'est quoi la différence? Maintenant, on va parler d'autre chose. Mais après le cours, vous pouvez les poser la question. L'être humain, et d'après les sages, vous m'excusez que je suis un très bon dessinateur, comme vous voyez. Je crois que personne ne veut être comme ça, mais c'est juste schématique, on dit. Schématique. Schématique au hébreu, schématique en français. C'est bien, on a étudié encore un mot. Nos sages nous disent, Masechet Ohalot, Toda Rabba Rabbanit. Masechet Ohalot, c'est quoi? C'est un livre dans tous les Shesh Sidrei Mishnah. La Mishnah, c'est la Torah orale, c'est la base de la Torah orale. Et là-bas, dans les Mishnayot, il y a beaucoup d'extraits. Un des extraits ou de paragraphes, ça s'appelle Masechet Ohalot. Paragraphe 11. Pose une question. Quel est le physique de l'être humain? Pourquoi cette question se pose? Parce que les sages disent que si un être humain, homme ou femme, vont dans un cimetière, est-ce que leur corps peut capter une onde mauvaise? Une onde, une âme qui se balade là-bas dans le cimetière, elle n'a pas de corps. Et est-ce qu'elle peut rentrer dans le corps physique? C'est une question. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'on voit beaucoup de gens dans d'autres Masechtot, qu'il est écrit par exemple, Masechet Iruvin. Masechet Iruvin dit que quand une personne, Chas v'Shalom, un démon, rentre dans elle, il peut la prendre dehors du... Comment on va dire? Le périmètre de Shabbat, que c'est 2000 amot à chaque endroit. Et qu'est-ce qui se passe s'il a été jeté 4000 mètres? 4000 amot, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il n'est pas coupable? Alors on voit qu'il y a des fois, beaucoup de fois, dans la vie d'une personne, que la personne n'est pas dans ses mains. Sa conscience ou son corps ont été pris par une force extérieure, et cette force extérieure a fait ce qu'elle a fait avec la personne. Maintenant, on va poser une question. Si quelqu'un a vu cette personne, elle a dépassé les limites de Shabbat, donc elle a fait une avéra. Est-ce que cette avéra est une avéra ou elle n'est pas une avéra? C'est ça la question là-bas. La réponse est ici. Là-bas, c'est Masechet. Vous n'avez pas compris? Non. Encore une fois. Shabbat, d'après la Torah, on a le droit de marcher 2000 amot sur 2000 amot, c'est 1 km sur 1 km. Mais ça dépend où et comment, dans la ville, dehors du Hirouv, dans le Hirouv. Il y a beaucoup de questions dans ça. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas le cours. Mais, là-bas, il y a un exemple écrit dans la Mishnah, qu'un homme, un démon est rentré dans lui, il l'a jeté dehors du périmètre.
Est-ce que cette personne maintenant se réveille? Elle se dit où je suis? Quel jour on est? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit ah, ma maison, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut marcher ou elle ne peut pas marcher? Ou bien elle doit attendre la fin du Shabbat pour retourner à la maison? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Il y a eu une onde qui a pénétré l'être humain. Maintenant, on va se poser une question. L'onde, quand elle pénètre l'être humain, qu'est-ce qu'elle pénètre? Où elle rentre? Alors là-bas, Maseret Ohalot, paragraphe 11, dit à Adam ou Chaloul, l'être humain est vide. Et comme l'être humain est vide, on a un endroit vide qui s'appelle la tête. Et les sages disent on a un endroit vide qui s'appelle le ventre. Ou le corps, plutôt. Les mains, non. Et les pieds, non. Non, pas là-bas. Ici et ici, oui. Pourquoi? Parce qu'en effet, l'existence de l'être humain, c'est beaucoup de petits points vides. Si on prend un os, on le scie, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'os, on voit la moelle épinière au milieu, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Plein de points vides. Plein de vide. Donc la question est-ce que je vis le vide ou je vis ce qui est rempli? C'est une question. Les sages nous disent, le Ari Akadosh Sefer Shar Mamari Rashbi, il dit, sachez que l'être humain est plein de vide. Et la question est, qu'est-ce qu'il y a dans ce vide? Yofi, c'est vide. Et alors? Dit le Ari Akadosh, c'est plein de savoir. Mochin, ça s'appelle en hébreu Mochin. C'est Mochin, de mort. Plein de morts. Ça c'est le japonais. On ne peut pas parler au japonais. Mort. Non, fin de mort. Ah, la mort. Le pied qu'on mange dans le schloss. La moelle, elle est dedans. Elle est là. Mais ça, il y a des trous comme ça vides. Ça, c'est rempli plein de morts. Morts comme vous dites. Mo'ach. Oui. C'est quoi mo'ach? Mo'ach en hébreu, c'est savoir. Savoir. Maintenant, on va se poser une question. Quel est le savoir qui nous entoure? C'est ça la question. Est-ce que je peux diriger ou contrôler le savoir qui va pénétrer mon champ électromagnétique et va remplir mon corps physique et mon savoir spirituel? Est-ce que c'est capable? Est-ce qu'il y a un accès ou pas? C'est ça la question. Là-bas dans Ohalot, ils disent, Masechet Ohalot, ils disent, il y a beaucoup d'explications de l'être humain, beaucoup là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent pourquoi une personne va au cimetière et retourne du cimetière un peu à l'envers. Elle a des mauvaises pensées, elle rêve des cauchemars, elle commence à penser trop au défunt. Qu'est-ce qui se passe? Tu es parti, tu étais content, tu es revenu, tu es pas content. C'est pour ça que d'après le Ari Akadosh, on essaye, on n'arrive pas toujours, l'interdiction d'aller au cimetière. Femme enceinte, jeune femme et femme mariée. Après qu'une femme, c'est plus facile d'aller au cimetière parce que les démons cherchent moins à s'attacher à elle. Mais les femmes jeunes, qui ont encore... il ne faut pas s'approcher des cimetières. D'après la coutume en Jérusalem, on ne s'approche pas du tout. Les femmes n'ont pas le droit de s'approcher du défunt, du tout. Ni à l'avant, ni en arrière, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que le Ari Akadosh dit dans un livre qui s'appelle Shar HaYichudim, il explique qu'on a crainte que Chas v'Shalom, une mauvaise onde pénètre la personne. Oui. Même pour l'enterrement d'un proche, d'un oui. parent.
Ma femme, Baruch Hashem, quand sa maman est partie, ou sa grand-mère, elle reste où les Kohanim sont. Les Kohanim, par exemple, ils n'ont pas le droit de s'impurifier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des règles de la Torah qui nous disent le mâle a une longueur comme ça. Après ça, tu n'as même pas besoin de faire une télatidam quand tu sors du cimetière. Nous, par exemple, quand on va, sauf mon rave, on ne rentre pas dans les cimetières. Des fois, il y a des exceptions que je dois honorer une famille ou quelque chose comme ça, mais mon oncle, ma tante, alors je dis à un sped, mais quand il rentre, je ne rentre pas avec. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le respect qu'on doit à nos morts aussi? Non, le respect qu'on doit à nos... L'amour. Je vais vous dire. Il y a deux choses que la dame pose. Deux bonnes questions. La première question, c'est le respect que je dois aux morts. Mon père m'a élevé, ma maman m'a élevé, mon oncle, ma tante, mon grand. Le Shulchan Aruch dit, à la fin des halachot de Kibud Orim, qui est le respect des parents, dit le respect, le vrai respect d'un père et d'une mère ou d'un grand-père et une grand-mère est le comportement des enfants qu'ils ont laissés sur terre. Quand les gens disent Ashrei Yolato, c'est quoi Ashrei Yolato? Il est tellement gentil que merci à sa maman de l'avoir emmené en vie. Il y a dans le Talmud, on dit Ashrei Yolato. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on dit? À la fin de la chanson, on dit Ashrei Yolato. On dit la chance qu'elle a eue, ta mère, d'avoir un fils comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas tout le monde a un Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ça, Rabbanit, c'est le kavod qu'on donne à nos parents. Et je vais vous dire un petit secret. Même vivant, ça ne sert à rien du tout à une mère que son fils ou sa fille veulent se sacrifier pour elle et ils vivent avec elle, mais ils ne se comportent pas tellement comme il faut, mais ils sont tout le temps présents dans la maison. C'est bien pour la maman ou pour le papa? Je vais dire, c'est un peu déplacé, on va parler doucement. D'accord? C'est déplacé, parce que si elle doit aller à la police, le faire sortir, et les drogues et les ch'touillottes, à quoi ça sert qu'il me donne le matin, voilà, maman, je te fais kavod, je te donne le café. Ne me donne pas le café et n'emmène pas la drogue, laisse-moi tranquille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le vrai kavod est quoi? Le vrai kavod d'une famille est Ashrei Yolato. C'est quoi Ashrei Yolato? Qu'on veut multiplier notre existence physique. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il y a des gens que d'une raison à une autre, on s'en fout. On ne pose pas de questions. Après, quand on a les faits devant nous, on arrête de poser des questions parce qu'on dit voilà, c'est le fait, merci beaucoup mon Dieu, tout va bien. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Alors dit le Zohar Kadosh, est-ce que ces gens-là, ils sont fautifs? Non. C'est quoi leurs enfants? Dit le Zohar Kadosh, le premier degré d'enfant, c'est physique. Mais si par exemple, il y a des fois des situations dans la vie que le physique se détache de nous. Il y a des fois des parents qui se séparent de leurs enfants, des fois des familles qui se coupent, il y a des problèmes. Que Dieu nous en préserve. Après, dit le Zohar Kadosh, il y a un deuxième degré. Quel degré? La pensée de l'être crée vraiment des anges. Qu'est-ce que c'est ces anges-là? Les anges qui peuvent faire du bien, il y a des gens qui ont des associations, ils font du bien aux autres, on donne zakani, je sais pas, on aide une dame à passer la rue. Il y a beaucoup de façons que les mitzvot qu'on pratique s'appellent les enfants de l'être humain. Et il est écrit que ces enfants-là, qu'on a eus, à part nos enfants physiques, nous accompagnent dans les cieux, ils nous mettent à notre place. On est très contents avec eux. C'est pour ça qu'il faut comprendre que l'enfant physique, c'est une volonté, mais il y a une porte qui s'ouvre de cet âge à cet âge, et après la porte se ferme. Est-ce que ces personnes-là, c'est fini, elle n'a plus de joie de vie, elle a plus... Non. Si ça a été créé comme ça, et c'est la réalité, on ne pose pas de questions sur la réalité. Comme ça, nous, on a... Il y a des gens d'autres, je ne sais pas, mais nous, ce qu'on a reçu de nos maîtres,
qui est réel, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Il y a des gens, hier j'ai eu une rencontre très très intéressante. Une dame qui, comment on va dire ça, aime beaucoup l'approchement mystique. C'est beau de dire ça en français? L'approche mystique. Et dans cette approche mystique qu'elle aime beaucoup, sans faire exprès, elle a ouvert des portes mystiques. Vous savez, des gens avant qui connaissent les lois, ils font en Israël, il y a beaucoup qui font, ils appellent les âmes, plein de... Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne savent pas, c'est pas, ils sont ignorants. Mais après, quand l'âme a envahi l'être, maintenant la vie commence à être un peu difficile. Je ne suis pas moi-même, j'arrive pas à comprendre est-ce que c'est moi ou qu'est-ce qu'il y a dans moi. Je perds un peu l'horizon, comment on dit en français? Le nord, je perds un peu le nord, je deviens un peu bizarre. Mais j'aime ça parce que je me connecte. Mais c'est pas la vraie connexion puisque le résultat, où tu es dans le résultat. Alors je lui ai dit, madame, est-ce que vous voulez que je vous débarrasse de cette onde-là qui vous envahit? Elle m'a dit oui. J'ai parlé avec elle un peu, j'ai appelé Tova, ma fille. Cette fois-ci, j'ai pas eu honte, parce que cette dame est très gentille. Vraiment, il y a des gens qui sont tellement gentils qu'on peut travailler avec eux facilement. Et elle m'a dit, j'ai parlé avec elle, et je l'ai emmenée dans une certaine conscience, elle. Vous savez, il y a beaucoup de fois, quand on parle avec quelqu'un, le visage, c'est le MP de ma femme, qui était... Bon, voilà. Et j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, photographier. Elle lui a fait des photos dans son iPhone, et elle a regardé l'image, et elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, tu sais, ton apparence maintenant, c'est quoi? Il dit, c'est quoi? Je lui ai dit, quand tu avais 20 ans à peu près, tu étais comme ça. Aujourd'hui, elle a 42. Elle regarde, elle pleure. Elle me dit, Rav, j'ai tellement langui de me revoir dans le miroir, parce que nous, on ne sait rien du tout, mais ces gens-là, ils souffrent. Parce qu'ils ont une apparence sur leur apparence, c'est un voile, c'est pas la vérité. Ils ont ouvert les portes pour la spiritualité. Il faut poser beaucoup de questions sur ça, mais à la fin, quelque chose a atterri, et maintenant, j'ai dedans une apparence, j'ai un voile, je ne me reconnais plus, je ne parle plus de la même façon, vous savez. Et quand elle a vu ça, elle a pleuré. J'ai dit, maintenant, c'est le bon moment. Allez, on fait sortir. Qui était dans elle? Un petit enfant. Je lui ai dit, écoute, toi, tu ne te mêles pas de la discussion avec lui. Après, j'écris tout, je te dis ce que j'ai écrit. Et on a parlé avec le petit, tout va bien, Oui, j'accepte, je veux. Et il est sorti. Mais un petit, une fille forme? Non, une esprit. Ah, Une esprit d'un petit bébé. À la fin qu'on a fait cette séance-là, elle pleure. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Regarde, tu es toute neuve. Elle m'a dit, ah, d'où tu savais tout ça? Je dis, moi, je ne sais rien du tout. Je suis un ignorant. On parle avec l'esprit. Il nous dit des choses. Moi, j'écris. Il y a un grand tzaddik en Israël qui m'a obligé d'écrire tout. Alors, j'en ai peut-être 300 comme ça. Plus déjà. Que je les mets dans un dossier. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je ne sais pas. Mais j'écris qui il est, comment s'appelait sa mère, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il a besoin. Normalement, ils disent ils ont besoin de tzedaka, ils ont besoin de kaddish. Chacun demande quelque chose. Moi, j'aime pas même parler avec eux trop parce que ça leur fait du mal. Ils veulent partir dans la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et pourquoi ils rentrent dans le corps? Parce que le corps les abrite. Ils sont protégés par le corps. Et après, quand la personne est décédée, ils montent avec elle dans les cieux et bon, alors je lui ai dit, on a fait tout le travail, l'esprit est parti, on est très content. Moi, je dis aux gens, ne pensez même pas à ça. C'est de l'électromagnétisme. C'est pour ça que je voulais vous raconter l'histoire, pour rentrer
dans le sujet du cours d'aujourd'hui. On a parlé avec l'âme et tout va bien. Elle se réveille, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tout tu sais, tout ce que tu as dit. Je dis, moi j'ai dit quelque chose, c'est toi qui as parlé. Elle me dit, tu sais c'est quoi cette histoire? Je dis non. Elle me dit, à l'âge de je sais pas quoi, l'âge, malheureusement, elle avait un enfant, mais elle n'a pas gardé. Et après, elle a eu beaucoup d'années des discussions entières avec ce défunt, ce petit bébé. Mais des discussions, elle parlait avec lui. Et le nom était le nom qui est sorti quand on a fait ce qu'on a fait. Alors, ça peut être simplement des défunts, vous parlez, ou alors ça peut être aussi des démons. Aussi des démons. Les démons, quand ils rentrent, c'est une autre façon de vécu. La personne vit quelque chose d'autre. J'ai eu la chance, et j'espère de ne plus avoir de chance comme ça, parce que c'est très difficile ce travail de sortir un démon de personne. Mais j'ai eu la chance de faire sortir quelquefois, quand le démon rentre dans la personne, juif ou non juif, ce que je parle c'est être humain. Quand le démon rentre, la personne est très violente. Elle passe à des actions très très violentes. Très violentes. Des actions anti-humaines. La personne peut faire des choses à elle-même ou à des autres, mais vraiment, tous les sectes qu'il y a, vous connaissez, il y a des sectes avec du sang, tout ça, c'est... J'ai montré à mon gendre à Jérusalem, sur un mur, avec du sang d'un chat. Ils ne savent rien du tout, les gens. Ils ont écrit le nom du roi des démons. J'ai dit, il y a une secte qui est là, qui a besoin du sang. Et c'est très dangereux. En Israël, il y a eu la secte du Satan, que Dieu nous en préserve dans tout le monde, ça. C'est des gens qui délirent complètement. Ils délirent, mais complètement. Les pauvres, Rachmanouf. Et faire sortir une personne d'une secte, vous savez, c'est un travail pas facile. Mais de faire sortir un démon d'une personne, c'est aussi un travail pas facile, mais maintenant, comme on est en famille, et on est heureux, et on va faire une bracha, on va passer de... On va rentrer dans le sujet, d'accord? Parce que quand on parle trop d'eux, ils arrivent à écouter un peu, et là on est... Qu'est-ce qui se passe? Je suis un vide, ma tête est un vide, donc il y a deux façons que je ressens être, comment on dit, habité. Des fois on est habité dans les membres, et des fois on est habité dans l'esprit. Mais il faut savoir aussi que nous-mêmes, notre vitalité qui s'appelle en hébreu nefesh, occupe ce corps. Ça veut dire que notre corps physique n'est pas notre identité. Notre corps physique est seulement le reflet de quoi? L'enveloppe de notre vraie identité. C'est comme un ballon que je gonfle. Il est gonflé comment? Il est gonflé d'après l'esprit que je mets quand je gonfle le ballon. Je peux lui faire une statue d'un chien, une statue d'un être humain, une statue d'un oiseau. Nous sommes gonflés par notre esprit. Et notre esprit, c'est le premier qui a la permission d'occuper avant les membres en bas et après les membres plus élevés. On dit dans la médecine, on a ici la diaphragme. Et ici, il y a l'entrée de l'estomac. Qui monte jusqu'ici. Ici, on a une bouche. Et quand on mange, ça descend. Et on espère que toujours ça aille dans le bon endroit parce qu'il y a deux tuyaux.
Oui, parce Il y a un tuyau qui va dans les reins, dans les poumons. dans les poumons. Yof. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les sages et la médecine disent qu'il y a ici un cerveau. Après le diaphragme, je vais essayer d'améliorer mon français. Mais ici, on a un cerveau. Ce cerveau a des centaines de millions de neurones. Nous avons aussi un cerveau supérieur qui a des centaines de billions de neurones, on ne sait même pas les compter. À quel âge je vis ça et à quel âge je vis ça? Est-ce que l'âge est le temps ou l'âge est l'esprit? Beaucoup de personnes, quand elles sont atteintes spirituellement ou sentimentalement, ont des nœuds dans le ventre. C'est quoi le nœud? Le nœud, c'est quand j'arrive pas à digérer un sentiment qui m'a atteint. Ça veut dire que une vibration de sentiment arrive à pénétrer mon champ électromagnétique et rentrer dans le vide qui est l'estomac. C'est pour ça qu'on a des fois l'air qui sort. On a de l'air qui sort du ventre. Cet air-là, où était avant? Dans les poumons? Non. Elle était dans l'estomac. C'est une autre raison pourquoi on a des nœuds d'estomac. Quand quelqu'un a vraiment mal dans l'estomac, il faut ou boire du chaud ou manger du piquant. Pourquoi? Le chaud et le piquant brûlent, font de la chaleur, et la chaleur vaporise l'air qui fait des nœuds dans l'estomac. D'accord? Alors maintenant, on a deux endroits principaux où on peut être habité. Si, Chas v'Shalom, on est dans l'esprit en dessous de la diaphragme, qui s'appelle l'esprit des midot, du comportement, on va recevoir le mot de ventre ici. Et notre pensée va être tout le temps dans notre ventre. Vous savez, on dit, il y a des gens qui en hébreu on dit, ou oved me'abeted. Ils travaillent des émotions, du ventre. D'où ils travaillent? Ici. Et la neshama, elle est où dans tout ça? La neshama dans tout ça, elle est là. Mais on peut remplacer la neshama avec un démon ou un... La neshama n'est jamais dans le corps. Si le corps est sain, le corps est sain, les sentiments sont propres, ce qu'on fait dans le désert, la pensée est alignée, la neshama envoie des messages vers le cerveau et on arrive à capter les messages. Les messages qu'on capte, c'est aussi grâce à quoi? Que le cerveau est un endroit plein de vide pour recevoir les ondes comme la radio et entendre des pensées, avoir soi-même des déclarations, d'accord? Quelqu'un qui fait la prière et tout d'un coup il ressent une chaleur magnifique et un amour de Dieu, c'est pas négatif ça, c'est très très bien, on est content. Mais si quelqu'un fait la prière et tout d'un coup il dit peut-être je suis le Mashiach, il y en a trop des comme ça en Israël. On peut en vendre, faire d'export, export de Mashiach. Une fois j'ai fait sortir une jeune fille, malheureusement on l'a guérie avec mon Rechaim, mon rab, d'un hôpital. Et quand je suis rentré, c'est fermé, vous savez, il y a des portes blindées. Alors celui qui m'accompagnait était un des psychiatres russes. Alors il m'a dit en russe, il m'a dit, dis-moi vous, les juifs, vous êtes fous? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ça vous suffit pas, un Mashiach, un Eliyahu Hanavi, un Malach Michael, un Malach Gabriel. J'ai dit, tu sais tous ces noms toi. Il m'a dit, je vais te montrer les chambres. Si je les fais sortir, ils se massacrent entre eux. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, être revenu en Barbanel, à Batiam. Je lui ai dit, de quoi tu parles? Il m'a dit, ben, je te montre. Ça, c'est la chambre et le Hanavi.
Tu rentres et tu es Gabriel Malach, il te massacre. Hein. Celui-là, c'est ma chère Ben Yosef. Je lui dis, ben, tu as tout le lot là, fais-les sortir. Il dit, ils sont fous tous, c'est pas des fous. C'est pas qu'ils sont fous les pauvres. Les gens sont habités par des mauvais esprits. Et le mauvais esprit a beaucoup de bases instruites dans la Torah de la Kabbalah, qui est la Torah permite. Pourquoi? Parce que cette Torah qu'on enseigne de Kabbalah, qui explique quelle est l'origine des lumières qui influencent l'être humain, cette Torah-là est donnée à l'être humain pour guérir son prochain. La fin du Zohar HaKadosh est l'homme sage et l'homme qui, avec sa sagesse qu'il a reçue, peut guérir son prochain. Si avec la sagesse, je me moque de mon prochain, c'est pas le but qu'on m'a donné de la sagesse des cieux. La sagesse a été donnée pour qu'on ait le sentiment et le ressenti de ce qui se passe chez notre prochain. Cette dame gentille qui est venue, 42 ans, pas mariée, elle dit, ma vie va échouer bientôt et je veux avoir une famille. Qu'est-ce qu'on va se moquer d'elle? Lui dire, ah, t'as vu ce que tu as fait quand tu étais jeune? C'est ça ce qu'il veut à Akadosh Baruch Hu. Il veut qu'on prenne toutes les sagesses possibles. Et on arrive, tout est la grâce d'Akadosh Baruch Hu, mais on essaye d'éclairer. Et je répète, d'éclairer la conscience de notre prochain pour l'emmener à la guérison totale lui-même. Et là, il y a une grande différence entre j'éclaire l'être humain ou je nourris l'être humain. On va effacer un peu le très beau dessin que j'ai fait. Maman, je ne peux pas te le donner, le beau dessin. Tu m'excuses? Et maintenant, se pose une question. Elle n'est pas là, maman? Je ne peux pas dire des cours comme ça sans ma mère. Je reçois l'influence dans ma tête et je suis le haut-parleur, c'est tout. Tu peux rester à ta place. Bouge pas. L'être humain, on va faire un petit dessin vite fait. On va faire comme ça. L'être humain est comme ça. On a le cerveau. Et on a ce qu'on a dit le diaphragme et le ventre. Maintenant, les thérapeutes, beaucoup de thérapeutes, surtout en Israël, comme ils n'étudient pas la thérapie d'après l'âme juive, ils étudient beaucoup de thérapies, mais pas d'après l'âme juive, donc ils ne savent pas comment vraiment se servir de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui n'est pas notre origine de savoir. N'empêche que dans la Torah, il y a beaucoup de thérapies, il y a des livres entiers. Moi, je fais sortir maintenant de la Torah, pour l'école Lumière, des sujets comme ça. Juste sur le cerveau, comment il est créé, c'est comme ça. Plein d'explications, comment il est dedans, comment il est dehors, tout. Quand une personne utilise une thérapie qui n'est pas la thérapie de son âme, de son origine, il manque quelque chose. Parenthèse, histoire. J'ai un ami, plus qu'un ami, qui s'appelle Laurent Journeau. Ce Laurent Journeau-là, on étudie ensemble des bases de Kabbalah, et lui, il va fouiller dans l'internet, chercher des origines ou des endroits qui parlent à peu près comme ça. Et il trouve beaucoup de choses dans le Rocher. Et une fois, il était avec moi au séminaire, dans le désert, il a vu ce que je fais avec les énergies, il a dit c'est obligatoire qu'on trouve quelque chose comme ça, et il a trouvé un film en français de un journaliste qui est parti voir dans une forêt en Amérique un master qui a entraîné Muhammad Ali, le boxeur,
comment il s'appelait l'autre là, le Kung Fu, comment il s'appelait, Bruce Lee. Il a entraîné beaucoup de grandes personnes. Et il a été lui parler. Il lui a dit, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont envahi l'Asie. Par le Japon, la Chine. Il a dit, quand ils ont envahi l'Asie, ce monsieur lui a dit, on a étudié les arts martiaux japonaises ou chinoises. Mais à la fin, quand on a dû débarquer, repartir, on était bien entraînés, on savait les arts martiaux et tout. Mais quand il est parti se séparer de son maître lui a dit, vous savez, l'homme blanc a envahi la terre des enfants des cieux, parce que les Japonais pensent qu'ils sont les enfants des Césars. Ce sont les deux anges qui sont descendus du ciel. Et ça, il y a une source dans le Zohar Kadosh Parashat Bereshit qui explique que les enfants qui ont été nés par les anges et les êtres humains, ils ont les yeux comme ça, cernés, et ils ont un visage plus rond et plus plat que nous. Et c'est vrai. Et il lui a dit, vous savez, on vous a donné les outils, mais l'esprit, vous n'avez pas réussi à nous prendre. Alors ce monsieur était un soldat américain, il a dit à son chef, adieu, je reste au Japon. Qu'est-ce que tu vas rester avec ces Japonais là? Je veux aller dans la forêt étudier. Il lui a dit, ça y est, tu es ceinture, d'âge, je sais pas quoi. Là. Il lui a dit, oui, mais pour que je t'enseigne ça, tu dois transformer ton âme. Tu dois accepter de devenir un Japonais. Le monsieur a accepté, a fait tout ce qu'il faut, et il lui a enseigné les arts martiaux spirituels. L'âme qu'il y a dans l'épée. Les Japonais disent que l'épée, c'est comme le Zohar Kadosh, c'est le feu, c'est l'air, le feu, et la main, c'est l'eau. Donc l'épée bouge comme mon esprit bouge. Quand je bouge la main, l'épée bouge tout seul. Je n'ai pas besoin de bouger l'épée avec ma main. Top. Et ce monsieur a montré, après il a fini, il est parti en Amérique, il a monté son truc, tout va bien. Et il leur montre là-bas dans le film qu'il prend une personne de 5 mètres de loin, il prend une énergie, il la tourne, il la jette sur lui, et la personne tombe par terre. Il doit faire encore une fois, refait. Il leur a dit, ça, c'est le spirituel qui atteint le matériel. Ça, c'est ce qu'on étudie. Le spirituel qui nourrit le matériel. Dans le Zohar Kadosh, on dit que le spirituel est la nourriture du matériel. Maintenant, le thérapeute quantique, on va dire, la différence entre lui et un thérapeute normal est que le thérapeute normal reçoit, on va dire, le don, la force ou le message. Il la reçoit normalement vers son cerveau. Il transforme le message lumière en message de pensée qui passe par la colonne vertébrale, qui rentre dans le cœur, qui se défait, transforme par nos sentiments, qui passe normalement par les mains, et une onde est imprimée sur l'être humain qui est là allongé. On va faire juste la tête pour... D'accord? Je fais passer l'énergie par mon corps et je deviens une antenne qui rejette sur mon prochain la pensée, les herbes essentielles, le toucher, plein de choses. Quel est le problème? Le problème est que j'use, je fais l'usage, on dit? L'usage? J'utilise ou je fais usage de quoi? De mon corps étant intermédiaire de quoi? De lumière
m'a pénétré, qui a passé par moi, qui est rentré dans mes membres et qui est sorti par mes bras, par ma bouche, par mes yeux. D'accord? Nous, ce qu'on enseigne, ça, le problème est que comme je fais passer des électrons par un fil de fer, à la fin, quand j'ai fait passer trop d'électrons par le fil de fer, vous vous rappelez à l'heure d'avant, qu'est-ce qui se passe? Le fer s'affaiblit et chauffe et qu'est-ce qu'il fait? Il fond, il se casse. Ça veut dire que moi, je vais faire passer des fréquences très fortes, très puissantes par mon corps. Mon corps va être usé, et encore une fois usé, et encore une fois usé, jusqu'à la fin que les thérapeutes disent « je ne peux plus pratiquer mon métier ». En Israël, la moyenne, par les études qui ont été publiées, est qu'un thérapeute peut pratiquer ce qu'il fait 3 à 5 ans. La raison est, il est usé. Il est fatigué sentimentalement, il est fatigué avec ses pensées, il n'arrive plus à recevoir les messages qu'il avait l'habitude avant, et ça le désespère, et il retourne dans son travail qu'il était avant, et c'est fini l'histoire. Quand on étudie l'étude de la Torah, dans la Torah qui est Ora, Ora c'est quoi? Lumière, et enseignement, d'accord? On ne travaille pas du tout comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va un peu effacer et on va redessiner. Cette fois-ci, comme ça. On a là un être qui est capteur de lumière. Et on a un être devant nous que ce que nous on dit, c'est qu'il est capable comme nous la même chose. L'être qui est devant moi, Il peut faire la même chose que moi. dans ma pensée, dans l'influence que j'ai vers lui, je dis, toi et moi, nous sommes les mêmes. Pourquoi tu penses que moi, je suis plus capable de toi? Si je te fais ressentir ça, ça s'appelle en anglais master-slave, le maître et l'esclave. Il y a beaucoup en Israël, mais ça fait déjà 15 ans, Moach Echad, pyramide, 3 consciences, plein de choses comme ça. C'est quoi la médecine? La médecine est que j'arrive à me concentrer sur une de tes douleurs et tu es dépendant de ce que je pense de toi maintenant. Et la personne devient dépendante d'une autre. Mais c'est des cascades immenses de quoi? De dépendance. La dépendance est contraire à la lumière juive. La lumière juive dit tout être, animal, tout, libre. Libre. Pourquoi libre? Parce qu'on est tous les enfants de Dieu. On n'est pas les enfants d'un être. C'est vrai que je suis né, ma maman m'a emmené au monde. Oui, merci beaucoup maman. Mais si je ne vais pas me comporter en lumière, tu vas regretter que tu m'as emmené dans ce monde. Une mère qui a un enfant en prison, elle n'a pas des mains tellement. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous, étant vivants? Respecter les cieux et respecter les gens qui nous entourent. Ça, c'est la réponse de tout à l'heure. Est-ce qu'on doit aller au cimetière ou pas? La pierre qui est en cimetière n'a rien à voir avec ça. La pierre qui est en cimetière, elle est là-bas. On la laisse. Mais nous, on continue notre vie. Au contraire, on continue, on aide, on fait du bien, on fait... Alors, dans cette médecine quantique, moi essayer d'expliquer c'est quoi la médecine quantique, mais ce qu'on fait, c'est je suis un réseau de lumière. L'être qui est devant moi est un récepteur de lumière, la même chose.
C'est l'enfant de Dieu comme moi je suis enfant. Juif, non juif, hein. Et lui aussi, c'est un réseau de lumière. On est d'accord? Maintenant, pourquoi on ne va pas bien? Pourquoi on se sent malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Le sens de la lumière est à l'envers à la vie. L'homme, l'être humain, les animaux, on a un sens de vie. Le cœur envoie le sang qui est pur, premièrement, la première affaire qui est de côté gauche. Et après, ça commence à circuler. Donc, on a le sens qui va comme ça, du chaud au froid. Devant nous, c'est la montre. Le sens du soleil, le sens de la montre, c'est le sens de la vie. Le sens à l'envers, c'est le sens qui va nous emmener dans des mauvaises pensées. Je peux avoir aussi le même problème ici. Avoir un réseau d'un de mes membres qui tourne à l'envers. Je viens chez le médecin lumière qui doit, première chose, faire diagnostic, je fais avec le Sojok, qui est une médecine coréenne. On voit où est le problème. Comment on sait qu'une personne a un problème de lumière? Douleur. La douleur, c'est une lumière qui s'est coincée, qui ne peut pas continuer le flou. Le flux, vous dites? Le flux. Et cette lumière-là, on peut avec le Sojok très vite voir où elle est et savoir quel est le message lumière que je dois dégager de moi pour atteindre l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir. Qu'est-ce que je fais? Je sais et je me concentre. Et je me concentre. Et j'aime. Est-ce que parler, c'est de la lumière? Et oui, et je fais le point zéro, c'est de la buée, c'est de la lumière. Et la personne qui est devant moi rentre dans le réseau lumière de bon sens que moi j'ai créé en moi. C'est moi qui me nettoie. C'est moi qui, égalise mes sentiments. C'est moi, c'est personne d'autre. Je ne peux pas dire rien du mal de l'autre. Rien. Pourquoi? Si j'ai rencontré, dit le Baal Shem Tov Kadosh, si j'ai rencontré quelqu'un avec un problème, ça veut dire que ce problème existe chez moi. Donc chez moi est le problème, pas chez toi. Alors moi je dois faire tchouva. C'est quoi tchouva? Je dois me nettoyer. Et je te remercie d'être venu. Pourquoi? Parce que tu m'as révélé en moi encore un petit bout qui n'était pas en place. Alors maintenant je vais vous poser une question. La personne qui fait ça, est-ce qu'elle est usée? Se régénérer. Au contraire, quand je vois quelqu'un, elle a bien dit la rabbinite, je revis. Pourquoi? Parce que grâce à lui, je me reconnecte plus fort. Et plus il va mal, et plus je me reconnecte. Et là, on a quoi? Le juste milieu. Vous pouvez rigoler, mais la vie est vraie. Si je me régénère, maintenant ça fait, il n'y a aucune importance quelle médecine je vais pratiquer. L'important c'est que je comprenne qu'est-ce que je fais quand je suis dans le soin. Quand je soigne quelqu'un, je le touche, chacun touche d'après ce qui est le plus facile pour lui, le plus, pratique pour lui. Quand je touche l'être qui est devant moi, alors Baruch Hashem, je peux donner quoi? Rien du tout. Je donne rien du tout. Je donne rien du tout. Question. J'aime. 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 Même si je touche la personne, c'est pas pour faire passer de l'énergie. Non. Il n'use pas ma force. Mes ondes électromagnétiques, des fois il a besoin qu'on soit très proche pour qu'il ressente. Des fois on peut faire ça de loin. On peut guérir des gens à très longue distance. Hein, Rabbanit Gila, où elle est?
À très longue distance, on peut guérir des gens. Physique et morale. Oui. On peut, physique et morale. Demandez-lui là après, on va raconter des histoires à dormir debout. Plein d'histoires, le rab a fait ça, le rab. Moi, j'aime pas parler du rab parce qu'il ne m'intéresse pas tellement. Mais la vérité est qu'on doit tout le temps étudier, savoir, se nettoyer. Étudier, savoir, se nettoyer. Tout le temps, la personne doit se nettoyer. Dit le Zohar Kadosh comme ça. Vekula ishtamuda be'ovadoy de Barnash, c'est Tikkun Samer, Shishim, 60. Et il dit, on peut tout comprendre de l'action de l'être. Comme je vous ai dit une fois, quand une personne marche et est assise, on a le langage du corps, vous connaissez. Je suis assis comme ça, je suis fermé, je suis assis comme ça, je suis ouvert. C'est très gentil ce truc, c'est très sympa de savoir. Mais, mandiou milega, velo le magana okmo kadmain, c'est pas pour rien qu'on dit les sages. Lo midrash ou aïka, ela maase ou aïka. Ce qui est important, c'est pas le savoir, c'est l'action. Dit le Zohar Kadosh, quand tu vois la personne bouger, tu peux savoir ce qu'elle ressent. Histoire, petite histoire. J'ai rencontré un grand sage, vraiment un grand sage. Une tête, je ne vais pas dire son nom comme ça. Et ce sage-là aime beaucoup sa fille. Normal. Mais sa fille s'éloignait de lui avec son chemin. Elle s'éloignait. Bon. Et je les ai rencontrés les deux. Ils sont venus me consulter. Parce que le père fait une dépression et la fille fait une dépression et tout le monde est dans un manège bizarre. Et je lui dis, vous savez monsieur, vous êtes tellement sage qu'on ne peut même pas vous déchiffrer. Mais je peux vous dire que vous aimez beaucoup votre fille et vous êtes très inquiet pour elle. Paf, il pleure. Qu'est-ce qui l'a fait pleurer? Puisque c'est quelqu'un de... Mais vraiment, comme ça, la tête, les yeux, tout son corps. Et voilà. La guerre atomique, qu'est-ce qu'il y a, toi? Est-ce qu'il y a une différence dans les sentiments d'une personne, s'il est sage ou pas sage? C'est les mêmes sentiments. C'est ce qu'il dit ici. L'homme midrashika. C'est pas combien tu as étudié, c'est le principal. Et là, comment tu t'es comporté avec ton étude? Si ton étude ne t'a pas emmené à un bon comportement, cette étude-là, c'est très bien. Moi je dis aux gens, vous savez aujourd'hui on a Dr Google, c'est le génie des génies de toutes les générations. Des millions de livres, combien tu veux? Google. Et l'homme le plus vite du monde qui va répondre à une question, Google répond plus vite que lui. Et plus précis. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous laisse dans ce monde? Ça y est, il a Google. On s'en va. Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, veut le reflet de quoi? De notre conduite. Alors après il dit, écoutez, c'est pas moi qui l'ai écrit. Des chatiens. Comment on dit choter en français? Choter, c'est un fou. Choter. Entre imbécile et fou. D'accord? Un simple. Un simple. Non. Choter, c'est... Écoutez ce qu'il dit. Choter, qui pêche. Ah, qui pêche. J'aime pas dire ça parce que le contenu de la phrase n'est pas tellement... Mistaklin, écoutez bien. Mistaklin, regarde Begoufa, dans le corps, Diou levusha. Il regarde le corps, qui est quoi? Qui est l'habit de l'essentiel. Il dit regardez. Le simple alors, pas le fou. Il dit regardez seulement l'écorce du fruit
Tu as devant toi une âme, un être humain qui a des pensées, la brute, qui a des sentiments. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire que tu vas régler sa jambe, alors maintenant il va se sentir bien? Non. Pourquoi la jambe ne sent pas bien? Pourquoi? Pourquoi l'os ne se soude pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est le degré des sages, les vrais. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Adao dirtiv, or basar talbishan. Tu m'as habillé de quoi? De peau et de chair. Qui j'ai habillé? Tu as habillé l'être humain. L'être humain est le contenant spirituel de tout matériel. Et c'est pour ça que le matériel est seulement un reflet de l'être humain. Il est juste la statue, l'enveloppe. Vetzadikaya, bovadin tavin. Et les tzadikim, vous savez qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent le bien de l'être. Le simple ou le tipèche, qu'est-ce qu'il regarde? L'extérieur. T'as vu comment il boit? T'as vu comment il mange? T'as vu comment il marche? Le sage, il dit, quel est le bien dedans? Où il se cache? Où il a été, comment dire, étouffé? Le bien de l'être. Il a fait une bonne chose dans sa vie. Non? Où il est gravé cette bonne chose? Où? Qu'est-ce qui se passe? Et on cherche. Et ceux qui ont la chance d'étudier trouvent le point de bien. Et sachez que même les gens qui font beaucoup de mitzvot, pas toutes les mitzvot sont vraiment leur bien. Le point du bien, c'est quand est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a rempli d'amour. Je peux faire plein de mitzvot. Je peux donner le zakat, je peux allumer les bougies, je peux mettre les titites, mais il y a une chose que je vais faire que... le feu d'artifice. Ça s'appelle le bien de l'être. Si tu as réussi, chaque être humain ou animal ou plante, tu as réussi à le reconnecter à sa racine magique de quoi? De vie-lumière, toutes les maladies s'en vont. Vous savez de quoi je parle? Tout, on peut tout effacer. Mais si tu es tout le temps dans le jugement de l'extérieur, lui intérieurement, jamais il aura l'envie de revivre. Il sera toujours dans la tristesse. Redonne-lui l'envie de vivre. Tu vas voir, il va éclairer. Vous savez, Baruch Hashem, chacun sa racine. Moi, ma source, toute ma vie, c'est d'enseigner. Voilà. Ma vie, c'est de donner du savoir. Parce que je sais que quand on n'a pas de savoir, malheureusement, on n'est pas apprécié dans ce monde. Alors toute ma vie, quand j'étudiais quelque chose, toujours j'étais aussi, j'enseignais. Et maintenant, je vous ai dit il y a quelques mois que je ne veux plus être un rabbin, ni le tzaddik, ni le mekoubal, et ni le casse-tête. Je ne veux pas. Pourquoi? À quoi ça sert? L'orgueil, le kavod. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux enseigner. Baruch Hashem, on a ouvert une école ici, à Tania, et on a ouvert une école à Jérusalem. Mercredi dernier, j'ai donné le premier cours lumière. C'est seulement des Haredim, et après ils vont avoir le diplôme, et ils vont pouvoir travailler. Baruch Hashem. Je suis venu à la maison, j'ai enseigné 8 heures d'affilée, je crois. Que c'est beaucoup dans la science lumière, il faut pas perdre le fil. Et ma femme était sûre que j'allais venir à la maison fatigué au lit. Je m'assois comme ça. Elle me dit, tu n'es pas fatigué? Je dis, viens, je te raconte. Et mon genre, Baruch Hashem, directeur de tout ça, et la rabbinite Gila, Baruch Hashem. Et je suis entouré des gens que j'aime, tout va bien. Et je lui dis, tu sais, c'était merveilleux, je lui ai montré les cahiers, on donne chaque cours un cahier pour que... Et je suis plus fatigué. Pourquoi tu es plus fatigué? Aujourd'hui, avant de venir au cours, elle m'a dit, comment tu vas faire? Tu n'as pas dormi à 7 heures? J'ai dit, Rabbani, le poisson est retourné dans l'eau. Quand le poisson est dans l'eau, il vit.
mais il est content. Quand il est dehors, il vit, mais il vit pas tellement en Arabe. Chaque personne, quand on veut vraiment la guérir entièrement, la guérison entière est l'âme et le corps ensemble. Le chomer est quoi? Et la tsura, en hébreu, le matériel et la forme, ensemble. Vous savez que si on essaye avec du ciment faire une mirpesset, et on n'a pas mis dedans ou du bois ou du fer, et on laisse le ciment se sécher, vous savez que quand le ciment tombe, parce que on l'a pas bien fait, on l'a pas fait comme il faut, vous savez que le ciment pleure. Il pleure, madame. Pourquoi il pleure, vous savez? On m'a pris, je suis solide, je suis fort. Pourquoi on m'a pas mis avec mes amis le fer ou le bois? C'est pour ça qu'il y a de l'humidité dans certaines maisons. Oui, parce que les murs pleurent. C'est ce qu'on dit. Oui. Pourquoi les murs pleurent? C'est du matériel. C'est le premier exemple que je vous donne. Matériel, les murs pleurent. Il y a une halakha que quand quelqu'un a parlé la shonara, il y a de l'humidité, de couleurs bizarres sur les murs. On ne sait pas, comment on dit? On gratte. On gratte l'humidité, on remet de l'enduit et on repeint et ça revient. On cherche l'eau, Il n'y a rien d'eau, il n'y a pas un tuyau, il n'y a pas un toit, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ça? On voit que même le matériel solide qui est domaine, qui est les minéraux, ont un sentiment. La médecine lumière commence à illuminer, vous savez quoi d'après le Hari Akadosh? Le minéraux. Et dit le Hari Akadosh Be'etz Chaim à la fin. Il dit les sages qui étaient avant moi, leur erreur, écoutez bien les mots, était qu'ils n'ont pas donné d'importance aux minéraux. Ils ont sauté juste vite à l'âme des végétaux, l'âme de l'animal et l'âme de l'être humain. Il a dit comment? Où on plante un arbre pour qu'il vive? Prenez un arbre par exemple, d'orange. Les arbres orangers ont besoin de la terre rouge. Vous savez ça? Rouge, ils ont khamra. Prenez un oranger et mettez-le dans le sable. Le sable est plein de minéraux. Plein. Ça brille. Et c'est pas la terre de l'oranger? Qu'est-ce que tu veux faire? L'être humain, la même chose. Mets-le dans sa terre. Mets-le dans ses plaisirs. Mets-le dans l'environnement qu'il aime. Il va grandir, il va être magnifique, il va être beau, il va être splendide. Déracine-le. Mets-le dans une tristesse, mets-le dans une angoisse, mets-le dans une maladie, mets-le dans refroidissement. Rechauffe-le, fais quelque chose qui n'est pas adapté. L'être humain devient quoi? Malade dans son corps. La maladie du corps est le premier panneau. Allô? Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Stop! Il y a un des sages qui dit, un vieux, un ancien, il n'y avait pas encore les hôpitaux et les docteurs. Alors il disait, tu sais que si quelqu'un a fait quelque chose de mal, on doit le mettre en prison. Il dit, mais la prison, on l'attrape par force, on lui met les monotes, on le fait rentrer dans une chambre avec des barreaux en fer et avec... Il dit, pourquoi on lui fait tout ça? Pour le réveiller, de se rappeler que tu es quelqu'un de bien. Pourquoi tu as fait des bêtises? Refais tchouva, remets-toi en question. C'était la raison de la prison. Sinon, on tue les gens. Qu'est-ce qu'on a besoin de les garder chez nous? La raison de prison est que la personne se remette en question. Oui, mais plus maintenant. Rabanit, aujourd'hui, vous savez, on peut parler de rien. Mais si on va dire qu'on peut parler de rien, hein, on va mourir. Aujourd'hui, tout existe aussi. Mais il y a aussi Akadosh Baruch Hu. Vous savez c'est quoi la grandeur d'un microbe?
Qui connaît la taille d'un microbe? 1 millimètre divisé par 1 million. C'est bien, hein? Vous savez que quand il y en a un comme ça dans votre corps, dans votre ventre, dans vos poumons, dans votre je sais pas quoi, hein? On le voit même pas. Il vous met au lit avec 40 de fièvre, une semaine. Dit le sage. Quoi? Akadosh Baruch Hu, il a besoin de prison et de... Il te dit, il y a un microbe, il lui dit, allez, commence à travailler. Et tu es comme ça dans le lit, 42 fièvre, tu peux même pas parler, tellement tu es. Il dit, c'est pas la prison, tu peux pas bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été puni de quoi? Tu n'as été pas puni. La lumière s'est éloignée de toi pour que tu élanguis d'elle. L'envie de quoi? Tu te languis, tu te rapproches. Akadosh Baruch Hu s'écarte de toi, la lumière divine s'écarte de l'être, l'être devient malade, pour que l'être est quoi? Et languit. Oh, et quand on est malade, qu'est-ce qu'on dit? Tous les gens, tous les peuples du monde, même les animaux, on dit, ah, on fait des, ah, c'est quoi ah? Hey, ah, Aleph, aïe, Aleph Yud, comme ça écrit dans le soir. Toutes les expressions de douleur, même les animaux, c'est les noms de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? Viens, viens, où tu es parti? Tu m'as oublié? Hein? Comme ça, tu fais à maman. Et 10 téléphones par jour. Qu'est-ce qu'il dit leur fils? Elle m'angoisse. Elle m'envahit. Je ne veux pas parler avec elle. Je dis au maire, tu fermes le téléphone. Efface. Qu'est-ce que tu fais? Efface le téléphone. C'est difficile. Attendez. Combien de temps l'enfant peut sans sa mère? Il peut. Combien? Il peut. À la fin, il revient ou il ne revient pas? Ça dépend de notre conduite. Si on n'arrête pas de vouloir l'étouffer, il est étouffé, il s'en va. Mais si on s'éloigne un peu, on le refroidit un peu, qu'est-ce qu'il ressent? J'ai froid, oui maman. Elle est là, maman. Vous comprenez? Ça, c'est magnifique. Comment on peut voir les écritures de la Torah, qui est la Torah du secret, le Zohar Kadosh ou les livres du Hari Kadosh. Et quand on ouvre les paroles, quand on ouvre comment on dit, les pensées qu'il nous donne, on voit que c'est de la médecine pratique. On peut pratiquer ce comportement. Baruch Adonai Leolam. Amen.